Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, c'est Frédéric Barbet, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle séance ensemble. Vous le savez, votre vidéo va commencer dans quelques secondes, mais avant ça, je souhaite vous inviter à un événement particulier. En effet, j'ai eu l'honneur de donner une conférence publique il y a quelques semaines en Île-de-France à l'occasion de la sortie de mon livre « Devenez médium ». Et cette conférence, elle a pour titre « Comment développer ses capacités médiumniques ». Elle a été enregistrée ce jour-là par mon équipe et je vous propose de la visionner gratuitement. J'y parle de ma vision de la médiumnité, des moyens concrets pour la développer, pour ouvrir son canal, pour communiquer avec les esprits des défunts, recevoir des messages de ses guides, mais aussi comment réagir avec les âmes errantes et se protéger de l'ombre. J'y évoque en exclusivité les 6 nouveaux chakras qui ont été découverts assez récemment et je vous livre les meilleurs moyens de vibrer à la même fréquence que la Terre. La conférence, elle dure un peu plus d'1 heure. Vous verrez que la qualité de la vidéo et de l'audio est excellente, donc c'est, de mon point de vue en tout cas, très agréable à regarder. Et à la fin de la conférence, il y a un moment d'échange avec le public qui répondra aussi sûrement aux questions que vous vous posez sur la médiumnité. Je vous en parle car c'est certainement un sujet qui vous touche si vous avez choisi de faire cette séance aujourd'hui et parce que vous avez peut-être aussi entendu parler de l'élévation de la fréquence de la Terre. Il faut savoir que les vibrations terrestres n'ont jamais été aussi élevées qu'en ce moment et c'est un véritable changement qui est en train de s'opérer. On a une ouverture de conscience globale et c'est la période idéale de mon point de vue pour s'ouvrir à ces perception médiumnique, passer un cap dans son chemin d'éveil. Alors c'est pour cette raison que j'encourage tous les gens qui m'entourent, mes consultants, les participants à mes stages, ma communauté ici même, à travailler son ouverture spirituelle en ce moment. C'est une opportunité incroyable, je le répète. Il se passe des choses uniques en cette période, alors si vous sentez l'appel, allez-y, avancez vers votre éveil. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je garde ça pour la conférence. Et pour y assister, c'est très simple. Un lien s'affiche sur cet écran. Vous cliquez dessus. Vous choisissez votre créneau horaire. Vous recevez dans votre boîte mail le lien d'accès à la conférence et c'est parti. Bien sûr, je mets aussi le lien en dessous de la vidéo dans la description. Bon, je m'arrête là. Je vous souhaite surtout une bonne conférence. Je suis très curieux de savoir à combien d'entre vous cela va parler. Mais maintenant, je laisse aussi place à ce que vous attendez certainement, c'est notre séance. Je vous laisse donc vous installer confortablement, au calme, et on va commencer. Tout en continuant à ajuster votre posture, je vous invite à fermer les yeux délicatement. Il n'est pas impossible que dans quelques instants, vous preniez plaisir à vous relaxer, à vous détendre. Et pour cela, prenez vraiment votre temps pour entrer dans cet espace de la détente, dans cet environnement dans lequel vous vous sentez bien et en confiance. D'ailleurs, vous prenez conscience de tout votre environnement, de tout ce qui se présente à vous, que ce soit ce que vous pouvez encore entendre ou percevoir de quelque manière que ce soit. Et puis vous revenez à vous-même, à votre corps posé ici, dans le moment présent, dans cette pause que vous marquez dans votre quotidien.
Je me demande d'ailleurs si les sensations que vous percevez à présent vous semblent décuplées ou au contraire qu'elles s'estompent peu à peu à mesure que vous prenez plaisir à détendre chaque partie de votre corps, de vous laisser porter complètement par votre support, jusqu'à vivre dans quelques minutes ce détachement très naturel qui va se manifester en vous et autour de vous. Pour cela, continuez à lâcher. De manière consciente, cherchez à aller au minimum de tension nécessaire dans votre corps. Relâchez les pieds, les chevilles, les talons, les mollets, genoux, cuisses, fessiers, hanches, tout le dos, les bras, les coudes, les avant-bras, les mains, la nuque, toute la tête. Relâchez tout le corps, tout le corps, tout le corps. Et tandis que votre corps ralentit son rythme, que ce soit le rythme de votre respiration, des battements de votre cœur, votre pression artérielle qui ralentit un peu. C'est le calme qui règne à l'intérieur. Et je me demande d'ailleurs d'où part ce calme profond. Peut-être d'un endroit qui en avait besoin, tandis qu'il est probable que d'autres endroits de votre corps continuent leur activité d'une manière plus intense. C'est peut-être en bas ou en haut, à droite ou à gauche. Après tout, quelle importance? Vous êtes simplement à l'écoute de ma voix, de cette musique, de ce calme dans votre corps, et tout se ralentit, se détend. Et votre inconscient lui-même peut venir déverser à l'intérieur les merveilleuses sensations éprouvées lors d'une séance précédente. C'est peut-être même la transe la plus intense et la plus agréable que vous n'ayez jamais perçue auparavant. Comme un barrage qui cède, dans ce climat idéal pour démarrer un nouveau voyage, une nouvelle expérience, à la recherche de l'affirmation de soi, de la confiance que vous entretenez avec vous-même. Les énergies du moment sont propices aux projets d'avenir et à la transformation personnelle.
Alors ce voyage a pour objectif de révéler certaines facettes de votre personnalité. D'aller recontacter les forces intérieures qui résident en vous. Et tout cela va s'accomplir dans un moment, mais pas encore, et dans un moment, et pas encore, pas avant que vous ne soyez prêt. Et pour cela, vous allez réaliser 3 profondes inspirations et expirations. Et à chaque expiration, vous plongez 10 fois plus profondément à l'intérieur de vous-même. Dix fois plus profondément profond et aussi profond que la profondeur de votre laisser-aller. Dans ces endroits, dans ces instants, où chacun d'entre vous peut se rapprocher de son essence ultime, au plus proche de son caractère brut. Et afin d'entrer au cœur de notre voyage hypnotique, je vous propose de visualiser un immense lac fièrement dressé en face de vous. Et de l'autre côté sont implantés une multitude d'arbres en tout genre, culminant à une hauteur impossible à quantifier. Les différentes nuances de vert, le feuillage verdoyant et luxuriant de ces arbres sont mis en valeur par les rayons du soleil qui tentent de traverser les branches et tout ce qui s'y cache. Et en abaissant votre regard, toujours porté vers l'horizon, vous pouvez également observer la présence des troncs d'arbres, dotés d'une épaisseur si importante qu'il est facilement perceptible depuis votre position. À première vue, l'impression qui se dégage est une atmosphère de grandeur et vous vous sentez très petit. Et en dirigeant votre regard en direction du ciel, vous pouvez apercevoir quelques nuages très légers, entrant dans un mouvement lent et envoûtant. C'est un peu comme lorsque dans votre esprit entrent encore quelques pensées dérangeantes, des images parasites ou lorsque votre corps peut ressentir encore, parfois, quelques sensations et tout cela passe aussi dans un mouvement, un peu comme tout ce qui passe. Et c'est bon de savoir qu'il n'y a rien à faire face à tout cela. Chaque lutte est vaine. Alors, laissez faire et laissez-vous observer dans votre cadre d'imagerie quelques oiseaux traversant ce décor. Et là aussi, il y en a de toutes sortes, des petits,
des grands, des plus rapides. Et le climat est très agréable, tiède, un peu comme lorsque le soleil offre ses premières chaleurs. Une brise vient effleurer votre visage, ainsi que vos cheveux, créant une balance parfaite avec les rayons du soleil. Dans cet environnement inconnu, tout est très paisible et parfaitement calme. Vous avez même la sensation d'être seul ici. Solitude confortable pour plonger encore et encore à l'intérieur de soi-même. Et quand on plonge à l'intérieur, curieusement, on a l'impression d'être ailleurs alors que vous êtes aussi là, ici au bord du lac, comme là, dans cet endroit où vous vous êtes installé, et en même temps ailleurs, et être ailleurs, c'est être là-bas, en même temps. Votre regard s'intéresse à présent à cet immense lac. La surface de l'eau ressemble étonnamment à un miroir, reflétant chaque détail du ciel. Cette douceur et cette brillance vous donneraient presque envie de glisser sur l'eau afin de sentir la subtilité et la délicatesse de l'eau sous la plante de vos pieds. La surface du lac ne présente aucun mouvement. Il n'y a là aucune manifestation subtile. Seul le calme règne et la sérénité envahit les lieux comme elle vous envahit
lorsque tout glisse à l'intérieur. Et il est même légitime de se demander si une forme de vie existe dans les profondeurs de ce lac. Ce sont peut-être des poissons encore trop timides qui n'osent pas s'approcher de la surface. Ou encore des variétés minérales et végétales aux propriétés incroyables et bienfaitrices. Peut-être que cela cache des profondeurs encore inexplorées par l'homme. Peut-être qu'à l'intérieur de ce lac se trouve une porte, un tunnel menant à une autre dimension, un monde totalement nouveau. Beaucoup de questionnements et de théories peuvent coexister à propos de cet immense et vaste lac. Quant à vous, vous vous sentez en pleine harmonie avec ce qui vous entoure, sans rien qui gêne, rien qui dérange, spectateur de la nature. En vérité, cette posture vous séduit pleinement et cela vous fait du bien. Il n'y a aucune responsabilité, rien à faire, le temps d'un instant. Mais ce que vous ne savez probablement pas encore, c'est que ce lac possède des propriétés très particulières. Ce lac est la propriété d'une créature souvent décrite comme particulièrement séduisante, charmante, admirée pour sa ténacité. Dans certaines légendes, on lui donne le nom de la Dame du Lac. Mais elle est principalement connue sous l'appellation de la Fée Viviane. Il est évident que le partage de l'identité de cette créature peut évoquer chez vous des souvenirs lointains, des légendes, des mythes, des histoires. Cette créature à la beauté surnaturelle a pendant longtemps été la protectrice des chevaliers de la table ronde. À l'intérieur de son palais, dans les profondeurs du lac, la fée Viviane a élevé un enfant recueilli près de la rive. Un enfant qu'elle initiera plus tard à l'art de la chevalerie. Et une fois arrivé à l'âge adulte, cet enfant, répondant au nom de Lancelot,
rejoint les chevaliers de la table ronde. La fée Viviane est une créature de la destinée. Elle accompagne les hommes vers leur mission de vie afin que les prophéties puissent se réaliser pour le bien de la terre-mère et des énergies divines. Cette créature enchanteresse est dotée d'immenses pouvoirs et d'une capacité de persuasion si puissante qu'elle a été capable de conduire Merlin à sa perte. Outre cette romance avec l'un des plus grands magiciens du monde, la fée Viviane se présente à vous aujourd'hui afin de vous guider vers l'accomplissement de vous-même. Elle intervient dans ce voyage en tant que guide pour vous transmettre sa force et sa ténacité. La Dame du Lac est une créature de droiture et, malgré sa bienveillance, elle est capable d'adopter une posture imparable. Face à l'adversité, face au danger, elle ne quitte jamais son objectif. Et en prenant conscience de ces mots que je vous partage, ce n'est d'ailleurs peut-être qu'une part de vous qui les entend, tandis que toutes les autres parts se reposent, se posent. Vous pouvez ressentir la douceur de la fée Viviane, mais aussi son énergie vibrant à une fréquence jamais perçue auparavant. Et si vous orientez à nouveau votre regard vers le lac, vous observerez que celui-ci propose désormais de fortes nuances de couleur vert, ainsi que de nombreux petits sentiments presque magiques à l'intérieur. Une épaisse brume se dégage de la surface de l'eau et les nuages commencent à assombrir l'environnement. Au loin, le feuillage des arbres s'agite au mouvement du vent, comme si une présence avait soudainement occupé les lieux. Les pieds fermement ancrés dans le sol, vous entrez dans une pleine concentration et dans un enracinement si profond que vous vous sentez hypnotisé par cette manifestation d'une autre dimension.
La Dame du lac est la représentation manifeste de l'univers et de sa grandeur. Chaque jour, vous êtes protégé par une énergie et par un amour incommensurable. Que cela soit en quête d'une mission de vie ou pour répondre à des problématiques diverses, l'intégralité de votre être et de votre âme est protégée. Peut-être que vous vous retrouvez actuellement dans une situation similaire à un entre-deux, un croisement important dans votre vie. Dans cet instant, dans ce carrefour intimidant et persistant, demandez de l'aide à l'univers. Il n'y a pas de hasard. En profitant de ce voyage et en bénéficiant des conseils de la fée Viviane, il existe certainement une problématique qui mérite d'être clarifiée. Si cette créature se manifeste à vous, une réponse est en attente. Un message doit vous être adressé. Et c'est pourquoi je vais vous accorder quelques minutes afin d'explorer cette voie, décrypter cette information. Peut-être que ce message sera délivré par le biais d'une image, d'un mot, d'une phrase et même d'une émotion. Et alors que vous poursuivez ce lâcher prise, plus profond encore, toujours bien rassuré, alors que je vais revenir vous chercher dans 5 minutes, vous recevez ce message maintenant.
Très bien. Toujours plus calme et détendu que la seconde précédente, il est probable que vous ayez pu recevoir un message qui vous était destiné. Et si vous n'êtes pas parvenu à décrypter cette information, conservez en vous la puissance du pouvoir de l'intention, parce que ce message peut se manifester plus tard, de manière inattendue, parfois même inespérée. Parfois, il suffit d'une rencontre, d'une chanson, d'un mot qui résonne en vous à travers un livre. Ce message peut se manifester lors d'une promenade en forêt, en bord de mer ou lors d'un rêve. Désormais, il est temps de retrouver un état de conscience plus éveillé, en retrouvant votre environnement habituel. Et ce sont dans les souvenirs de ce voyage et dans l'expérience que vous avez vécue au plus proche de la fée Viviane que vous observez peu à peu cet immense lac disparaître, s'estomper, s'évanouir dans le lointain. Il perd en opacité, mais il est très vivace à l'intérieur de vous-même. Et d'ailleurs, vous allez retrouver la conscience de la pièce dans laquelle vous avez expérimenté ce voyage. C'est amusant parce que parfois les deux environnements se confondent un instant, jusqu'à ce que votre propre environnement laisse place à tout le reste, jusqu'à ce que votre propre environnement reprenne le pas. Vous vous sentez toujours apaisé et confiant en pensant à l'avenir, à votre avenir, à tout ce qui va pouvoir se transformer à partir de maintenant. Parce que toutes les bascules se réalisent à l'intérieur de vous-même, tous ces changements qui se font à l'intérieur. Et peu à peu, vous prenez conscience davantage de votre corps posé ici et maintenant, aujourd'hui. Conscience de chaque muscle, chaque nerf, chaque organe. Tout votre corps. Tout votre corps.
tout votre corps soutenu par ce support. Et puis vous réalisez quelques respirations plus dynamiques. Et à chaque fois que vous inspirez, l'énergie revient à l'intérieur. Chaque inspiration qui amène peu à peu un désir de bouger. D'abord les doigts, les orteils. Et puis c'est tout le corps qui retrouve son mouvement. Qu'il soit doux ou rapide, ça n'a pas d'importance. Il retrouve son mouvement. Mouvement à l'intérieur du corps, mouvement à l'extérieur. Et pour terminer, vous allez ouvrir les yeux pour vous reconnecter à la réalité au présent. Je vous remercie d'avoir vécu avec moi ici aujourd'hui cette expérience et je vous dis à très bientôt pour une prochaine aventure.